Et salut à tous, c'est Jocolid et c'est parti pour une découverte aujourd'hui, la découverte du jeu Monster Train, qui sera le jeu qui va être rodé tous les matins pendant le mois de juin. Et peut-être plus si affinité, vous découvrirez ça ou sur YouTube ou sur Twitch si vous me suivez sur l'un des deux supports. Aujourd'hui, introduction très calme. On y va pas à pas. Moi, je connais le jeu, j'ai déjà fait les premiers essais. Je suis pas du tout encore un expert, mais j'espère en devenir un bientôt. On a des follow, vous entendez ça tout de suite, qui viennent pendant cette vidéo, qui sont contents de pouvoir voir ça dès le matin, de pouvoir voir du Monster Train dès le matin. Donc on va commencer comme ça, et après derrière on va vraiment se tuer sur le jeu, je pense. Voilà, Monster Train c'est quoi? Bienvenue en enfer, votre train transporte une cargaison très précieuse, le dernier éclat du brasier, qu'il vous faudra amener jusqu'aux profondeurs des enfers pour raviver ses flammes. Les anges, envahisseurs venus du paradis, feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour vous empêcher d'atteindre votre destination. Prenez les bonnes décisions, assemblez votre armée de monstres, pour avoir une chance de réussir. Bonne chance démons. Vous l'aurez compris, on est un peu les méchants. Aujourd'hui on explique vraiment tranquillement les choses pour que les gens qui puissent nous suivre par la suite sur YouTube puissent tout comprendre. Et les gens aussi qui sont sur Twitch, voilà, aujourd'hui on présente tranquillement. C'est parti. Ah bah après, si jamais le jeu me plaît beaucoup, peut-être que je me tuerai dessus, oui. Les prêtres du paradis. Ces disciples ont voué leur vie au service du paradis et essaieront de restaurer la santé de leurs compagnons. Alors c'est très intéressant parce qu'à chaque fois que vous allez commencer un combat, vous allez avoir comme ça un petit descriptif au niveau des méchants, qui sont des gens du paradis, qui viennent vous attaquer. Là par exemple on parle des prêtres, les prêtres sont là, vous avez leur point de vie, leur attaque, rétablissement. Vous n'avez pas toujours toutes les infos de tout ce qui va vous attaquer, mais voilà. Ici à gauche, 80 sur 80, ce sont les PV de votre brasier, de votre base. C'est ça que les ennemis essayent de détruire. 20 de dégâts ici dans les petites épées croisées. C'est votre brasier qui tape dessus. Je vais vous le présenter juste après, mais c'était important d'en parler. Ici, un petit résumé des stats. 3 de mana, c'est ce qu'on a par tour. Ça s'appelle la braise, mais c'est par tour. 5 cartes, c'est le nombre de cartes qu'on a en main à chaque tour, puisque comme dans Slay the Spire, on pioche des cartes à chaque tour. Et ici, la capacité initiale de chaque niveau du train. Vous allez voir qu'on se bat sur 3 niveaux, le 4e niveau étant pris par le brasier. Sur ces 3 niveaux, à chaque fois, vous aurez 5 places pour les unités. Les unités prennent des fois 1, 2 ou 3 places, voire 4 ou 5 places. Donc il faut jouer avec ça pour pouvoir arrêter vos adversaires. Ici, votre deck de base, puisque à chaque fois que vous allez lancer l'aventure, vous aurez un deck de base, d'accord, avec le héros qui est ici, 5 factions dans le jeu, donc pour l'instant on va en présenter une et demie, qui s'appelle les Cornus. Alors les Cornus, donc c'est la première faction qu'on vous propose de jouer dans le jeu de base, et vous êtes épaulé entre guillemets par une faction alliée dont vous n'avez pas le héros, mais vous avez le droit d'utiliser les cartes qui s'appellent les éveillés, d'accord? Donc je vous le mets ici en haut à droite, je vous fais une petite loupe dessus. Clan principal, les Cornus, clan allié, les éveillés. À chaque fois que vous commencerez le jeu, vous commencerez effectivement par jouer avec ces deux factions-là pour pouvoir commencer. On me demande dans le chat, on reste sur les jeux de cartes? Oui, on reste sur les jeux de cartes. Oui, il va y avoir du français tous les matins, du coup, si vous êtes fan, il n'y a pas de problème, vous pourrez me voir tous les matins sur Twitch, de 9 h à midi, du lundi au vendredi, tout simplement. Donc ici, vous avez le cercle actuel, les limbes, ça c'est en rapport avec la map, c'est là où vous en êtes dans la map. Là vraiment je détaille tout tranquillement. Le boss final de votre run, puisque c'est un jeu à run, c'est-à-dire que vous jouez, vous équipez, vous avancez, vous gagnez des nouvelles cartes, vous les améliorez, et soit vous perdez, soit vous gagnez, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Et il faut recommencer du début avec une autre faction, ou la même, mais avec des défis supplémentaires. Il y aura aussi des défis quotidiens, on en parlera plus tard. Ici, la vitesse de jeu, simplement. La map, je vous en ai parlé, voilà un petit résumé de la map. Elle est très longue, hein. Une run peut durer très longtemps. Je sais pas exactement ce que ça va donner, du coup, mais en tout cas, c'est très prenant. Et la différence de votre deck entre le début et la fin, c'est le jour et la nuit, vous allez voir, parce que les améliorations sont dingues. Et ici, bon, les petits paramètres. On va y aller à l'attaque. On va passer le tuto, mais moi, je vais vous le faire, le tuto. Je vais vous le faire tout moi-même. Environ. Ça, c'est votre brasier, comme je vous disais, avec son attaque et ses points de vie. C'est ça que les ennemis vont essayer de détruire. Alors, il faut voir aussi un truc un peu spécial aussi dans ce jeu. Vous allez sans doute trouver que le jeu a des allures de jeu mobile, ce qui peut être un peu repoussant pour certains, ou au contraire, vous êtes habitué à ça, donc tant mieux, voilà. Je tenais à le dire, c'est un peu bizarre. Moi-même, ça m'a fait un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Les dessins sont beaux quand même et assez détaillés. Donc là, on voit que les ennemis arrivent à bord et ils arrivent toujours par la porte en bas à droite. Toujours non, certains ont la spécificité de pouvoir arriver par ailleurs. À chaque tour, ils vont se battre. S'il n'y a personne à combattre ou s'ils ont tapé une fois, ils montent d'un étage, et leur but c'est d'aller détruire
votre brasier. On a ici quelques cartes, d'accord, dont le héros. Donc on va tout de suite placer le héros pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et ici vous pouvez voir donc la capacité, le héros prend 2 places, c'est ce que l'on voit en haut des cartes. D'accord, en haut des cartes, on voit qu'il y a 2 places. Vous avez également votre braise ici, qui représente un peu votre mana, pour ceux qui jouent à des jeux de cartes classiques, j'ai envie de dire, comme Hearthstone ou encore Legends of Runeterra. Et du coup, vous allez utiliser votre braise, dont le coût des cartes est en haut à gauche, pour pouvoir invoquer ces cartes, invoquer des créatures ou lancer des sorts. Ici, vous voyez qu'on a 3 de braise, on a 4 cartes, on aura donc une carte qu'on ne pourra pas jouer. C'est pas grave, elle va aller dans une des fosses, et au prochain tour, vous allez repiocher 5 cartes. On va faire d'ailleurs une petite pause avant de lancer le premier tour. Ici, vous avez votre deck de pioche, ici votre deck de défausse. Lorsque votre deck de pioche est vide, votre deck de défausse revient dans votre deck de pioche, et vous pouvez à nouveau jouer les cartes. En revanche, attention, une carte jouée sur le terrain est jouée sur le terrain. Elle disparaît de votre deck pendant cette partie, pendant ce combat, on va dire. Elle revient à la fin du combat. Ici, vous voyez qu'il me reste 2 de mana, j'ai 3 boules de feu qui infligent 2 de dégâts, ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Boule de feu, on va donc en envoyer une ici, là on a le prêtre qui pourrait soigner effectivement son allié à la fin du tour, et évidemment on va pas le laisser faire, donc du coup on va envoyer ici, alors vous voyez 5 de soins, la petite croix ici, le symbole, pour avoir un résumé de savoir ce qu'il fait rapidement, et 1 de vie, il a que 1 de vie, donc si je lui envoie une boule de feu, il brûle, il meurt. Comment faites-vous pour vivre dans cet pitoyable endroit? On se prend quelques vannes au passage. Lui, on va le brûler aussi, même s'il a 23 PV. Et alors là, vous allez voir donc une résolution de tour. Très 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 intéressant, une résolution de tour, puisque toujours l'ennemi qui tape en premier, et ensuite vos unités. Je laisse en vitesse lente pour que vous voyez ce qui se passe. Il va taper sur mon Steward va le taper à 5, puis mon héros va le taper 2 fois, puisqu'il a 6 x 2. Ce sont les capacités de mon héros de taper 2 fois. On y va calmement. Salut à toi pêcheur et bienvenue sur le chat. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant la fin du tour? L'ennemi a tapé, il a été tapé, puis il monte d'un niveau. Ça, je vous l'avais promis tout à l'heure. Et de nouveaux ennemis arrivent. Il va falloir donc gérer les ennemis avant qu'ils puissent arriver au dernier niveau. On va se mettre à ce niveau-là, et on va voir qu'il a 6 PV. 6 PV, ce qui m'embête, c'est qu'une boule de feu ne suffirait pas. Donc je vais placer un Steward, qui va se prendre un coup à 2 d'abord, d'accord, puis qui va taper à 5. Mais ça ne va pas le tuer, il va continuer à monter. Donc je peux utiliser par exemple une boule de feu pour l'affaiblir. C'est ce que je vais faire. Boule de feu à 2, 4 PV. Si on appuie sur la touche mage, vous avez voilà, un résumé actif du combat. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un -2 qui se met directement ici. Alors, je vais juste hop, vous montrer ici. Et ici, on voit une petite croix. Ça veut dire que l'ennemi va disparaître. Ici, nos ennemis viennent d'arriver. Donc, pareil, boule de feu derrière pour tuer le soigneur tout de suite. Il nous reste plus de mana. On n'avait pas de soins spécialement à faire parce que personne ne va mourir en bas pour l'instant. Ça me va. Fin de tour. On commence toujours par le niveau le plus haut. Puis le niveau en dessous. Réponse. Et double réponse. L'ennemi monte. Et des nouveaux arrivent. Ah, un bref répit. Quand vous avez un bref répit, il n'y a pas de monstres qui apparaissent. D'accord? Ça veut dire que pas de nouveaux envahisseurs. Ce groupe va se faire chier, concrètement. D'accord? Donc on passe au niveau du dessus, lui on va le soigner parce qu'il va se prendre des coups autant qu'il se soigne. Alors le soin est un peu spécial, c'est 2 PV tout de suite plus 1 de régénération. 1 de régénération, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, il va prendre plus 1 PV. Si vous les cumulez, si vous rajoutez encore plus 1, il va prendre 2 de régénération, 3 de régénération, 4 de régénération, et ça va descendre de 1 par tour. Donc pour être bien précis, si vous avez 4 de régénération, vous vous soignez de 4 à la fin du tour. Au tour d'après, vous vous soignez de 3. Au tour d'après, vous soignez de 2. Au tour d'après, de 1. Voilà. On va placer un deuxième Steward ici, comme ça ils vont lui casser la gueule, n'est-ce pas? Puisque lui va taper à 2 sur celui-là, puis les deux vont faire... J'aurais dû laisser lui devant, puisqu'il va être régénéré d'1 point de vie, autant que ce soit lui qui se fasse taper. C'est pas très grave. Et on va mettre un Steward là-haut. Hop, on va se mettre à ce niveau-là. Ça, c'est pour au cas où ça arrive plus haut plus tard. Bon, marteau vous effraie. Voici un boss, le premier boss du jeu qu'on rencontre, d'accord? Et il a, vous voyez, l'effet impitoyable. Tous les boss ont l'effet impitoyable. Ça veut dire que
ils ne s'arrêteront pas de se battre tant que ils ne seront pas morts, ou que tous leurs adversaires à ce niveau ne seront pas morts. Et pour finir, ils condamnent l'étage une fois pour toutes. Ce qui veut dire que, en gros, tout le monde va mourir à gauche, d'accord? Cet ennemi a 50 PV, il tape à 4, il va taper une fois ici, le steward va mourir, et ensuite mon héros va le taper, il va taper une fois mon héros va le retaper, il va retaper mon héros va mourir, etc., etc. Donc déjà on va commencer par gagner un tour de combat en soignant ce bonhomme-là. Ça permet de le laisser au-dessus de 4 PV et qu'il ne meure pas dès le premier coup. D'accord? C'est comme ça qu'on va gagner, on va dire, du temps dans l'aventure. Là, on voit que, du coup, on augmente beaucoup les dégâts qu'on fait sur lui, parce qu'on passe à 41 de dégâts. Ça sert à rien de lui remettre un autre soin, on va juste l'abîmer. D'accord? Et on voit qu'en fait, s'il perd 41 PV et que là, en ce moment, il en a 46, il va lui en rester que 5 quand il va passer au niveau du dessus. On peut faire une fin de tour, on n'a plus de mana. Et là, on va y aller... Voilà, pareil, hein, j'accélère pas encore les combats. Un coup, un coup, un coup. Il rattaque. Mon bonhomme meurt. Il rattaque. Et mon bonhomme meurt. Il condamne l'étage. Il passe au-dessus. Il lui reste que 5 PV. Concrètement, ça devrait bien se passer. Vous avez compris, 2 boules de feu, un petit soin, un coup. L'ennemi est mort. L'écran de victoire, premier succès. Ouh. L'écran de victoire. L'écran de victoire est là. Combat remporté 1000 points. Alors, le scoring dans le jeu, ça va être un petit peu comme dans Slay the Spire. Ça vous permet à la fin juste de voir où est-ce que vous en êtes et de gagner de l'XP par tribu pour pouvoir débloquer plus de cartes. Puisqu'il y a énormément de cartes à débloquer et on les a pas tous dès le début. On les a pas toutes dès le début. Le boss expédié. Alors, le boss expédié, c'est plus vite vous tuez le boss, plus vite plus vous avez de points, des bonus, tout simplement d'XP. Et le butin, 50 pièces d'or. Un pack de clans, ça veut dire que parmi 3 cartes, vous allez avoir le choix d'en garder une. Comme dans Slay the Spire, des fois il vaut mieux laisser tomber. C'est-à-dire que si vous créez un deck de cartes avec beaucoup trop de cartes, vous n'arrivez pas à déclencher vos combos, donc il va falloir réussir à être stratégique pendant que vous avancez dans le jeu. Et ici, un pack de clans, mais allié cette fois, c'est-à-dire que, on va dire les éveillés, la nature un peu, voilà, vous avez le choix dans une carte de chaque, donc on va récupérer 2 cartes à ce moment-là. On va mettre récupérer, justement. Là, on a le pack de clans de base. Donc le pack de clans, on va avoir une carte qui confère 5 armures à une unité. On va avoir un diablotin, qui permet d'avoir... qui est que 1-1, donc c'est une petite créature, d'accord? Elle coûte 1. Invocation, ça veut dire que quand vous l'invoquez, elle déclenche un pouvoir. Ce pouvoir s'appelle Rage 3, sur ce coup-là, d'accord? Donc elle va conférer Rage 3 aux unités alliées. Les unités alliées pour une unité sont considérées comme celles étant au même niveau qu'elle dans le wagon. Les alliés qui ont Rage 3, d'accord, vont avoir des stacks de rage qui vont diminuer, comme on en parlait tout à l'heure pour la régénération, de tour en tour. Rage 3 au premier tour, Rage 2 après avoir tapé, Rage 1, puis plus de rage du tout. Chaque stack de rage, donc chaque niveau de rage, va rajouter plus 2 de dégâts à une unité. Pour que ce soit clair, je l'explique encore une fois calmement. Si vous avez rage 3, et que chaque stack de rage donne 2 de dégâts, vous faites une petite multiplication, et vous obtenez 6 de dégâts. En plus pour cette unité pour le premier tour. Au deuxième tour, elle n'aura plus que 2 de rage, donc on enlève 2. Troisième tour, 1 de rage, donc elle n'aura plus que 2 de dégâts en plus. Et elle a plus de rage, après, hein, vous avez compris, voilà. Je peux pas faire plus clair. Faites monter une unité, alors ça c'est quelque chose qui vous permet un peu de contrôler, votre terrain, j'ai envie de dire, si vous avez un avantage à le faire. Pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé, mais parce que je suis au début du jeu. Et voilà, je pense qu'on aura assez d'unités pour se débrouiller. On va aller chercher une petite unité. Au début, je trouve qu'on manque d'unités dans le jeu, personnellement. Nous avons donc le pack de clans alliés, excusez-moi. Donc là, on a 3 cartes disponibles. Ici, un sort, d'accord? C'est écrit en bas que c'est un sort, hein, d'accord? C'est très simple. Et les cartes sont plus carrées. Rectangulaires, on va dire. Restaure 2 PV à toutes les unités alliées et inflige 2 de dégâts à toutes les unités ennemies. Donc là, on est sur un sort vraiment qui fait des dégâts à tout le monde et qui soigne tout le monde.
En général, c'est sur un niveau, encore une fois. Un unité alliée, en général, c'est sur un niveau. Je ne l'ai pas encore essayé, le sort, donc on va pouvoir l'essayer ensemble, parce que je pense que je vais le prendre. Une détonation qui restaure 10 PV à une unité alliée, qui inflige des dégâts à une unité ennemie, en première ligne correspondant à 5 fois la quantité soignée. Ça, c'est bien si vous avez un gros tank. Vous faites un gros combo avec un gros tank qui a pris bien des dégâts, vous lui mettez, et puis vous y allez. Et on a effectivement l'aiguisoire, qui est une excellente carte, hein, n'est-ce pas, puisqu'elle confère plus 4 à un allié, et elle fait 4 d'épines. Les cartes pouvant être améliorées à coup de plus 10 ou plus 20, ça vous rend vraiment des cartes qui sont complètement dingues par la suite. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de mana, et donc, comme on le dit dans le chat, la lueur est pas mal. Je vais aller sur la lueur. Alors, une des particularités du jeu, c'est que souvent on va devoir choisir entre deux chemins. Un chemin à droite, un chemin à gauche, ça dépend dans quel sens on se trouve, ça c'est toujours la même merde. Hein. Mais en gros, un chemin à droite et un chemin à gauche. Ici, on va trouver deux bonus, j'ai envie de dire, deux bâtiments, deux structures qui vont vous permettre de vous améliorer en fonction de ce qu'il y a sur ce chemin. Et là, la même chose de l'autre côté. Alors, le premier truc, c'est soit marchand d'acier, qui vous permet de créer, de renforcer une unité, soit ici, le marchand de magie, qui vous permet de renforcer un sort. Ici, vous aurez une aubaine oubliée, qui donc c'est de l'argent, 75 pièces d'or, qui vous permettent effectivement de payer plus d'améliorations. Et ici, vous aurez une bannière des éveillés, c'est-à-dire, comme les éveillés sont notre clan allié, que vous pourrez piocher une carte en plus chez les éveillés. Écoutez, la première run que j'ai fait a été entièrement basée sur les unités. Et en fait, j'ai envie de découvrir avec vous les sorts. Mais apparemment, alors dans le chat, tout le monde me demande de prendre les éveillés. Ils sont très très motivés pour que j'aille du côté des éveillés. Vous venez de me convaincre. Allez, on y va, on va passer, on va parler. Alors, ici on a... Ouh bah tiens, on parlait de tout à l'heure, on parlait d'un tank. Invocation. Octroie 60 PV max. Renouveau, +1/+1. Alors là, je découvre avec vous, mais c'est très très lourd. Invocation se déclenche lorsque l'unité est jouée, donc l'unité elle fait 15-15 de base. Mais à partir du moment où vous la jouez, elle prend 60 PV en plus, donc c'est une 15-75. Vous voyez que depuis tout à l'heure, on a que des unités. On a que des unités depuis tout à l'heure qui sont à 5 PV, 10 PV. Celle-là, c'est 75. Bonjour, bienvenue. Et en plus de ça, elle a renouveau. Se déclenche lorsque cette unité est soignée, même si ses PV sont au maximum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais soigner cette unité, le réceptacle éveillé, qui est un petit peu la carte à aller choper apparemment quand on fait une coalition entre cornus et éveillés. Renouveau +1/+1, c'est-à-dire que 1 de dégâts en plus, 1 de point de vie en plus. Évidemment, on va la prendre. Elle ne coûte que 1 de mana, par contre elle prend 3 en place. À mon avis, elle va protéger notre héros. Bonjour! Alors, vous avez ici donc un magasin un peu spécial, donc on va y aller très calmement encore une fois, parce que je veux vraiment tout vous expliquer. Donc, la purge de cartes vous permet de retirer une carte de votre deck. Ça coûte 50 d'or, c'est ce qui va vous permettre de mieux gérer vos combos. Par exemple, si vous estimez que dans votre deck de cartes, là maintenant j'ai 18 cartes, il y a des stewards qui servent à rien, il y a des boules de feu qui servent à rien, il y a un diablotin qu'on a pris mais finalement on n'en veut plus, en payant 50, on va pouvoir détruire la carte. C'est pas forcément bien dans ce genre de jeu, d'avoir le plus de cartes possible. Non. On a également renouvelé, qui vous permet de changer les 3 sorts qu'on vous propose ici, et maintenant on va donc se pencher là-dessus. Ça, ce sont des améliorations de cartes. Vous pouvez... Le chat d'Alice au Pays des Merveilles a mal tourné, effectivement, bon, il est un peu sous drogue. Vous pouvez ici, en bas, donc choisir des améliorations qui vont vous permettre de booster vos cartes d'unité ici, d'accord? Donc par exemple, je clique ici sur 20 pièces d'or, donc ça va me dépenser 20 pièces d'or, j'en ai 100. Et ça va m'améliorer une unité avec 10 de dégâts en plus. Donc, si je le mets par exemple sur notre nouvelle invocation, octroie 60 PV, bam, il va partir de 20 à 25 PV de base. Autant vous le dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein, d'accord? Après, vous pouvez améliorer d'autres unités qui sont un petit peu moins importantes, mais là, clairement, je pourrais faire sûrement autre chose. Il y aura sûrement des meilleures choses à mettre dessus, mais je connais pas encore tous les combos du jeu. Donc du coup, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter 10 de dégâts dessus, d'accord? On va faire avec ce qu'on a tout de suite. Et donc on a un autre truc qui s'appelle la pierre de fureur. On a parlé de la rage tout à l'heure. La rage, c'est ce qui permet d'avoir un énorme bonus de dégâts, d'accord, pendant 7 tours, 6 tours, 5 tours, 4 tours. Ça va diminuer au fur et à mesure du temps. Mais en revanche, à chaque fois que vous allez avoir donc ce buff de rage, qui rajoute plus 2 de dégâts par cumul de rage, vous allez pouvoir faire plus de dégâts, comme je viens de le dire. Donc on peut le mettre sur la même unité, en se disant tiens, cette unité va être boostée à max et tout, ou on peut la mettre sur quelqu'un d'autre. Là, clairement, je vais la mettre exprès. Non, le prends pas. Alors, dans le chat, on me dit non,
non, ne fais pas ça, c'est pas ouf. Ça dépend, on peut avoir une relique par exemple, les reliques on n'en a pas encore parlé, qui vous augmente votre rage. On peut avoir des multiplicateurs de rage. Avec les cornus, on peut jouer beaucoup avec la rage. Alors, il y aura peut-être des meilleures améliorations à faire pour lui. 20 d'or, c'est pas grand chose, je vais la mettre à un steward. Allez. Et on peut donc continuer notre route ensuite. Alors évidemment, on peut pas aller à gauche. On peut pas aller chercher ce qui est à gauche. Mais on va continuer notre route ici. Pour faire le prochain combat. Les disciples hérissés. Hérissés, parce qu'il y a un H, la liaison, on n'est pas sûr. Vous subirez des dégâts si vous attaquez directement les ennemis couverts d'épines. Combattez-les à distance avec vos sorts pour éviter les sacrifices. Alors, vous avez ici une unité qui s'appelle l'intermédiaire déviant. Cette unité, elle a un enchantement. Tant qu'elle est vivante, les unités sur le même niveau qu'elle vont avoir des épines, qui fait que quand vous les tapez, vous reprenez des dégâts en échange. Une nouvelle unité fait son apparition aussi, c'est le disciple protecteur, qui est une unité qui ne tape pas. Elle est là juste pour tanker. Et vous avez également le dernier disciple, qui sera donc le boss de la map. 7 de dégâts, 110 de vie. Musique des bellicistes. Alors une petite musique personnalisée pour pratiquement tous les niveaux. Ça, j'ai trouvé ça génial. On commence tout de suite. Alors là, vous voyez qu'on a déjà notre super unité ici. Ça fait un plaisir fou quand même. Ça fait un plaisir fou. On pourra presque se débarrasser de lui dès le début. Presque, je dis bien. On va commencer tout de suite par l'utiliser, d'accord ? Là, on a notre super tank qui est ici. Vous voyez qu'en fait, son maximum de PV est à 75, mais lui n'a que 15 PV pour l'instant, donc il faudra le soigner. Ce sera important de lui mettre des soins. Donc on peut tout de suite lui mettre un soin, qui sera boosté de 1 de base, mais en plus de ça, qui permet d'augmenter ses dégâts de 1. C'est comme ça que ça fonctionne. On va envoyer... alors hélas, les épines seront présentes, hein, ça j'ai pas trop le choix. On va envoyer ici notre bonhomme derrière. Alors les épines, elles sont à combien? Elles sont à 2, c'est-à-dire que lui va taper 2 fois, donc il va prendre 2 de dégâts, il a que 6 PV, c'est pas beaucoup, mais bon. Il nous faudra des boules de feu après, on les aura de toute façon, on les aura. Au pire, on lui mettra un petit soin. Et on va mettre ici... Alors, c'est un peu dommage de les utiliser maintenant, parce que la rage va descendre au fur et à mesure du temps. On peut le mettre quand même. Là, il nous tape, boum, 2 de dégâts en haut. Là, il va se soigner de 1, donc au lieu de se soigner de 1, il se soigne de 2. Je vous rappelle qu'il est toujours multiplié par 2. Alors, on n'a vraiment pas de chance, juste on n'a pas de chance au niveau des boules de feu, parce qu'on en avait besoin là pour ce tour-là. Alors, c'est pas grave, on va déjà enlever les épines. Ça se fait. Lui, il va pouvoir nous taper à 4, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer 2 soins ici. Et le fait d'envoyer des soins, donc lui, il va tanker, il n'y a plus d'épines sur le terrain, et en plus de ça, il a ses dégâts qui montent. Donc là, ici, rien. Il n'attaque pas, lui il attaque, boum, 29 de dégâts. Et lui, comme il tape 2 fois, il a tué les 2 unités. La régénération qui continue à le faire monter. Un moment bref, un bref moment de répit fait qu'il n'y a pas d'adversaire pendant ce tour-là. Et alors là, du coup, on va s'amuser à continuer à monter et à booster cette créature-là. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois qu'elle est soignée, elle gagne +1/+1. Mais en plus de ça, le fait est qu'il y a régénération, donc à la fin de chaque tour, elle regagne +1/+1. Donc c'est vraiment exceptionnel. Hein. On a ça aussi qui permet de faire des dégâts aux adversaires et aux alliés. Là, on va soigner nos 2 alliés. Encore une fois, vous voyez les bonus qui ont lieu. Le renouveau qui proc. La régène derrière. Nos boules de feu nous servent à rien. On fait fin de tour. Vous voyez, la rage descend pour lui, elle sert à rien aussi. Hein. Ça, c'est un peu dommage. On est déjà à la dernière vague. On va envoyer une petite boule de feu derrière, encore une fois, sur cette créature qui fait que tout le monde a des épines. Vous voyez ici le buff épine. Hein. Quand on le tape, on prend 2 de dégâts. On lui enlève. L'épine n'est plus. Alors, cet adversaire va taper fort. D'accord? Donc là, on va mettre le soin au maximum. Et peut-être qu'il va pas pouvoir passer le camp. Alors là, on fait mage, hein, tout simplement. Il va mourir ici. Il va mourir sans pouvoir passer ce niveau. C'est vraiment un tank d'exception. Hein. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de super balèze. Hein. Vous allez voir le combat. Entre chaque tour, il va se régène. Donc, au lieu de se régène de 3, il va se régène de 4. Et en plus de ça, il va regagner un point de dégâts à chaque fois. Vous allez voir, c'est assez beau ce qui va se passer. +3. +2, +1/+1. Et voilà. Qu'on va remporter, donc on a vu comme d'habitude, avec le butin, les cartes de clan, et on valide. On a vraiment trouvé une superbe carte. Hein.
J'ai presque envie d'aller chercher que des cartes. Tu aimes ce tank? J'aime beaucoup ce tank. J'ai presque envie d'aller chercher juste des cartes qui le renforcent encore et encore. Est-ce que je veux lui rajouter de l'armure? Écoutez, pour l'instant, je pense que je vais le prendre, mais j'aurais pu limite me passer de tout. Amélioration. Améliore une unité avec +3/+3. Alors, c'est bien, mais la lueur, je crois, va plus me servir sur ce tour-là. Ça permet de piocher une carte en plus, c'est pas mal. Mais là, clairement, vu le combo qu'on a avec ce super tank, je pense qu'on va aller continuer dans le soin. On va essayer de continuer à fond. C'est pas mal, hein. +3/+3, mais c'est pas un soin. C'est pas un soin. En revanche, à chaque fois que vous piochez la carte, vous rajoutez +3/+3. C'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. On va prendre la lueur. Bien. Donc on continue ici avec donc cette nouvelle map. Alors, cette nouvelle map, dans ce nouveau cercle, hein, puisqu'on on était au limbe, ensuite on est passé, oula, ça va trop vite, les falaises des armes tombées, et maintenant nous sommes donc ici. Alors à chaque fois, il y aura un petit texte d'ambiance que je me ferai plaisir à lire, mais là, je vais pas le faire avec vous, qui vous explique un peu qu'est-ce que c'est que cette région, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien. Bon, le marchand d'acier... Une bannière des éveillés, un conduit infernal, un vestige et une caverne. Quand la structure est au milieu, comme celle-ci, ça veut dire que peu importe que vous preniez à droite ou à gauche, vous voyez, il y a cette espèce d'aurore boréale au-dessus. Ça veut dire que tout le monde pourra y avoir accès, d'accord? À gauche, vous avez un conduit infernal qui permet de dupliquer n'importe quelle carte hors champion. On pourrait avoir 2 tanks. Exactement 2 fois le même tank. Ça pourrait être assez balèze. Salut à toi et bienvenue sur le chat. Tu as la map exact en haut à droite. Effectivement, on l'avait vu au début de la vidéo. Vous avez ici toute la map avec tout ce qu'il peut y avoir. Ce qui veut dire qu'à haut niveau, j'imagine qu'on peut commencer à se spécialiser et en espérant trouver tel ou tel produit, en espérant faire tel combo. Et donc voilà. Là, on est à très bas niveau, on est en mode débutant, donc on va découvrir au fur et à mesure. Alors effectivement, on pourrait dupliquer notre tank. Je crois pas que ce serait une mauvaise, idée. Non, avec plaisir, John Flonf. Merci pour ta participation. Je crois pas que ce serait une mauvaise idée de dupliquer notre tank parce qu'il est vraiment très puissant. Mais en même temps, est-ce qu'on a assez de cartes pour en tenir 2 ? Je ne sais pas, mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait peut-être être sympa. De l'autre côté, on a une bannière des éveillés qui nous permettrait peut-être d'avoir d'autres soins ou d'avoir une régénération 5 qui permet de booster encore notre tank. Un marchand d'acier pour obtenir de nouveaux pouvoirs pour une unité. On a peut-être des choses intéressantes à aller chercher ici. Donc cette caverne. L'autre chemin est mieux, je pense. Je pense aussi, on va aller découvrir sur tout ce qu'on peut choper. Là, le problème, c'est qu'en fait, on a une structure morte ici. Ce que j'appellerais une structure morte, c'est comme quand vous avez une carte morte, une carte que vous pouvez pas jouer dans votre main. C'est-à-dire regagner 20 PV pour le brasier. Le problème, c'est que notre brasier est à 80 sur 80. Ça ne sert strictement à rien d'y aller. Donc le marchand, d'abord. Comme ça, on voit ce qu'il y a. Plus 25 PV, amélioration 4 épines, amélioration d'une unité avec plus 1 de place. 40 de vie en plus, et c'est bien ça. C'est vachement bien ça. C'est pas mal du tout. Alors non, d'accord, l'unité devient plus grosse. Attention, l'unité devient plus grosse, donc on ne peut pas... par exemple, si je mettais mon fameux tank, il prendrait 4 places au lieu de 3. Donc faut faire attention, on va aller voir ici la bannière d'abord. Alors effectivement, là, ce sont des créatures. Alors, on a à nouveau une créature 3 qui pourrait servir de tank, et on a une autre créature, balayage, qui tape tout le monde. Alors, balayage, c'est un mot-clé pour dire que la créature va taper tous les adversaires qui sont sur la ligne. C'est pas mal du tout quand vous avez des adversaires cachés derrière, comme des prêtres, des sorciers, des soigneurs, des gens qui font des malédictions, des choses comme ça. Et vous avez ici donc un tank plutôt qui déclenche Vengeance. Donc Vengeance octroie 1 PV. Donc en fait, octroie 1 de mana, excusez-moi. À chaque fois que cette unité va se faire taper, ça veut dire qu'au tour qui va suivre derrière, vous allez obtenir 1 de braise en plus. C'est pas mal aussi. Les deux sont fortes, les deux tankent bien. Lui tape un peu plus fort, mais il est plus cher. Et il octroie de la mana. Et lui fait du balayage. Je vais aller mettre sur le balayage pour les unités qui sont derrière. Pour l'instant, on va la jouer cool. Et en fait, je me demandais avec ce que je viens de prendre comme carte, vous voyez cette nouvelle carte ici, le balayage, si on pouvait pas l'améliorer en lui donnant des dégâts en plus, tout simplement, et de la vie en plus. Ce qui va permettre de faire et un tank d'exception, et une unité qui tue tous les adversaires très vite. Puisque 15 de dégâts à tous les adversaires au lieu d'un, c'est un beau balayage. N'est-ce pas ? Ça fait un joli tank. On n'a plus d'argent, on peut pas prendre les autres améliorations. Du coup, on va avancer. Ok.
Alors là, on découvre la caverne. Alors, en fait, vous avez donc dans le jeu plusieurs fois donc des sortes de cavernes de glace qui vont vous amener des petits éléments, des petits côtés lore déjà, il y a un petit peu de lore. Et puis surtout, vous allez devoir faire des choix qui vont donc interagir sur vos cartes, sur votre brasier, sur vos dégâts, etc. Bonjour à toi, Coupeau, sur le chat. Oui, John John, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes au début, mais qui vont l'être beaucoup moins en late. C'est très important quand vous faites ce genre de jeu, et on va le découvrir ensemble, de penser à la late game. D'accord? C'est un petit peu comme quand vous êtes en train de fabriquer un deck de cartes pour votre jeu dans Hearthstone ou dans Legend of Runeterra. Là, c'est la même chose, sauf que vous devez le faire au fur et à mesure en avançant. C'est un peu le mode expédition, mais en plus varié. Une fissure dans la glace contraint un hurle-flamme... contraint le hurle-flamme à s'arrêter. Le hurle-flamme, c'est votre train. Vous avez déjà vu des crevasses similaires. Elles peuvent décupler vos forces grâce à une magie ancienne, mais celle-ci est différente. Elle est instable. Y lancer quelque chose pourrait entraîner des conséquences indésirables, tandis qu'en absorber l'énergie à bonne distance devrait avoir l'effet escompté. Donc, que décidez-vous de faire? Soit on absorbe de loin, dans ce cas-là on peut copier une carte qu'on a, d'accord? Soit on jette quelque chose et on copie une carte 5 fois. D'accord? Alors, copier une carte 5 fois, si vous avez un super combo, si par exemple vous avez une carte qui est améliorée, et que vous dites, tiens, mais celle-là, j'aimerais bien en avoir 3, ça pourrait être pas mal, voilà. Mais 5 fois, ça veut dire que votre combo, vous êtes sûr et certain de là où vous allez. Moi, je ne suis absolument pas sûr d'où je vais, d'accord? Je pense qu'on va en faire une copie. On a le choix, par exemple, on peut donc copier celle-là, donc elle a déjà une amélioration, ce qui veut dire que vous avez 2 unités de balayage. C'est quand même pas mal. Copier 5 fois un monstre, c'est la loose à cirer. Je suis complètement d'accord. Donc copier une fois un monstre, vous pouvez aussi copier un sort. J'ai pas de sort amélioré, donc là concrètement je vais copier un monstre. Hein. D'accord? Mais effectivement, lui est quand même... c'est un vrai tank, plus costaud, il tape tout le monde, il fait 18 de dégâts de base. Je pense qu'à un étage, si vous avez un truc qui zone un peu tout le monde, ça vous permet de nettoyer pas mal de choses. On va le dupliquer. Même à distance respectueuse, la puissance du flot d'énergie est presque insupportable. Mais comme vous y attendez, vos forces s'en retrouvent décuplées. C'est parti. Hello Mister Coupe Samouraï avec des lunettes. Salut à toi Fortune, bienvenue sur le chat. Marchand d'acier, on avait dit qu'on avait plus d'argent. Et on continue donc, on va à Delaïs. Prochain combat, Daedalus. Allez, Daedalus. Cet ancien professeur à l'abri derrière ses inventions blindées s'est fixé pour mission de protéger Séraphin et les anges. Saut protecteur, les explosifs automatisés entrent avec bouclier protecteur. Alors vous allez voir, c'est un peu un combat spécial. Ok. On a un boss un peu spécial, puisque celui-là, en fait, va se déplacer d'étage en étage et va poser des mines. Là, il pose une mine, cette mine explose au bout d'un tour, en sachant que vous ne pouvez pas la détruire, d'accord? Il est impossible de la détruire avec un seul coup. Donc il faut lui mettre 2 coups. Problème, elle se déclenche autour de l'unité, c'est-à-dire qu'il faudrait que je lui mette 2 coups avant la fin avant que mes hommes tapent, pour pouvoir réussir quelque chose. Ça va pas être le cas, donc de toute façon, parce que j'ai qu'une seule boule de feu. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va mettre un tank, parce qu'elle tape de 10 de dégâts à la personne qui est devant. Donc on va mettre un tank, d'accord, ici. Enfin, on a un gros tank, et on va mettre le héros derrière, pour pouvoir taper les unités. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Et on va juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de prendre 4 de dégâts pour rien. Et donc pour ça, on va tuer lui. Ok. Et puis je peux mettre une régène, elle servira plus tard de toute façon. J'aurais pu mettre lui au deuxième niveau aussi, mais pour l'instant on va regarder comment ça se passe, d'accord? Regardez bien, la bombe va exploser, elle va faire 10 de dégâts ici normalement, hein, c'est un peu ce qui va se passer. Ensuite lui va taper à 2, lui il va soigner, et ensuite nous on va taper, on va tout casser. Alors, le balayage à 18 c'est quand même pas mal à ce niveau-là, hein. On a la même chose ici, le boss est monté. Alors le fait que le boss soit monté, je pourrais aller mettre des stewards là-haut pour commencer à lui taper sur la gueule, mais je vous avoue que mes stewards tapent vraiment pas assez fort. Maintenant le niveau 3 je pense qu'il va pas être atteint. Donc je peux limite faire un truc... Je peux limite faire un truc comme ça, et je laisse le niveau 2 libre.
j'ai envie de le taper quand même. J'ai envie de le taper. On va faire un truc comme ça. On va lui mettre tout de suite une régène, ce qui va permettre de le rendre plus puissant. Et là, en fait, ils vont taper le boss, même si le boss ne tape pas. D'accord? Parce qu'il est sur la même ligne. Et il n'y a pas d'ennemis entre lui et eux, donc du coup, ils vont pouvoir taper. En bas, il va pas se passer grand-chose, hein, vous allez voir. Donc, aucune attaque. Voilà, il se prend quand même 31 de dégâts. Lui commence à monter. Là, on prend 2, on prend 10. Mais ça, c'est un tank vraiment costaud. On arrive à se débarrasser de tous nos adversaires. Alors là, vous voyez que le boss a décidé de mettre une bombe au 2e étage directement. S'il n'y a pas d'adversaire en face, c'est pas trop grave. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas l'obligation d'en mettre, mais si je veux lui mettre un peu de dégâts, il faudrait que je place 2 boules de feu et que je mette un steward. Mais ça me permet de mettre que 5 de dégâts. Est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai envie de booster encore mes créatures ici? Je pense que je vais plutôt faire ça. À la limite, ce que je peux faire une lueur. Et casser et lui remettre une boule de feu en plus derrière, ça fait 4 de dégâts sur le boss. C'est pas exceptionnel, hein. C'est vraiment pas exceptionnel. De toute façon, on n'aura pas un truc exceptionnel. On va laisser tomber, on va faire ça plutôt. On va continuer le renouveau ici pour augmenter les dégâts de cette créature, qui est peut-être un peu mal placée en vrai. Hein. Qui est peut-être un peu mal placée, j'en suis conscient. Et on va envoyer une boule de feu ici, tout simplement. Voilà, j'espère que je suis pas trop vite. Le backseat adminer est accepté en note. Oui, oui, tu peux tout à fait me donner des conseils, tu peux tout à fait me donner des coups de main. Nous, notre but aujourd'hui, simplement, c'est d'expliquer le jeu calmement pour que tous les gens qui ont envie de le découvrir, qui puissent être intéressés par l'acheter, ou qui veulent savoir tout ce qu'on va faire pendant tout le mois de juin, parce que je vous le dis, ça va être ça pendant tout le mois de juin. Et si j'aime bien ce jeu, je ne le lâche pas et on va le cartonner et on va le polir, le jeu. Vous voyez? On va le polir. Moi, j'adore ce genre de jeu. J'avais pratiquement fait tous les trophées, on va dire. Tous les succès Steam de comment ça s'appelle, de Slay the Spire, en tout cas les plus difficiles, avant qu'ils sortent le dernier personnage. Donc du coup, voilà, j'adore ce type de jeu, mais je les avais fait tout seul dans mon coin, là c'est quand même plus sympa, on va pouvoir se le faire ensemble. Je vous ai pas parlé de cette unité, donc comme j'avais dit que je vous expliquais tout, justement, je vais commencer par vous parler de cette unité. Elle a un truc qui s'appelle Incantation dessus. C'est un effet qui se déclenche à partir du moment où vous utilisez un sort à ce niveau. Donc cette unité va gagner 1 de dégâts à chaque fois que vous allez utiliser un sort à ce niveau. D'accord? Donc on va le faire exprès pour que vous puissiez voir comment ça marche. Là je vais faire un +2 pour tous les alliés et -2 pour tous les ennemis. Et vous allez voir qu'il va passer donc... Là c'est déjà en vert, hein, d'accord? C'est déjà en vert, juste là dans l'alignement de mon doigt si vous allez beaucoup plus loin. C'est déjà en vert, il va avoir 1 de dégâts de plus. En revanche on voit que l'autre va mourir et l'autre va prendre 2 de dégâts. Voilà, donc c'était pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ici, la bombe va exploser sur lui, il va prendre donc 10 de dégâts. J'aurais pu garder tout pour clean la bombe, ça aurait été pas si bête. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, en boostant cette créature, même s'il prend 10 de dégâts, même s'il prend 2, ils vont pouvoir taper sur le boss. Regardez, j'appuie là, ils vont lui mettre 37 de dégâts. Donc le boss est toujours pas rentré en jeu, entre guillemets, qui se prend déjà pas mal de coups dans la gueule. Alors j'ai préféré, plutôt que de tuer la bombe, j'ai préféré renforcer les dégâts que j'allais faire au boss. Parce que ça me dérangeait pas trop de prendre 10 de dégâts sur mon tank. On voit que tout est au même niveau. Là, la bombe, pareil, hein, 40 de dégâts. Avant de réussir à me défoncer mon gars, ça va... On a quand même du temps. On peut lui mettre 5 d'armure. On peut mettre les armures aux ennemis. Je ne savais pas. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors c'est vrai qu'avec la stratégie que j'ai, là le problème c'est que mon diablotin je peux jamais le placer parce que j'ai des trop grosses créatures. Mes tanks sont trop gros. Et du coup je peux pas mettre mes tanks. Mais je peux pas mettre mes petits diablotins pour les renforcer. C'est pas grave. On n'a pas vraiment une team diablotin aujourd'hui, donc c'est pas grave. On va faire ça. Bah lui on va le tuer, hein. Écoutez, c'est pas grave. Hein. On va le mettre là le diablotin, tiens, voilà. Hop, donc le diablotin met rage à tout le monde. C'est vraiment pas grave. Hein. Au moins tous nos étages sont blindés. Donc là, lui, il va se prendre aussi des coups. Et lui, hop, deuxième coup. Et il se débarrasse de tout le monde. Dernière vague. Notre boss est donc en jeu, entre guillemets, d'accord. Vous avez ici une tape à 8. Alors, on va regarder tout de suite. Là, il va perdre 102 PV et il va nous clean la map. Enfin, il va nous clean les bonhommes. Vu qu'il tape à 8 et que moi, je peux soigner maximal. Alors, ça fait combien 8 et 8, 16 et 8...
tac, 24, 32, 24 et 32. Si j'arrive à monter au-dessus de 32, ça vaut le coup de me soigner. Je peux me soigner de 2, plus de 2. Oui, donc ça vaut le coup de me soigner pour lui mettre un coup de plus, pour tenir un tour de plus. Donc c'est parti, on va le faire. Voilà, et du coup, je mets 132 avant de mourir. Donc là, on a un tour de plus, parce que le tank arrive à tenir un peu plus longtemps. Puis on va leur envoyer une petite boule de feu. Et on va résoudre. Comme ça, vous allez voir en direct. Il tape, on tape, on tape. On tape, on tape, on tape. Encore une fois. Vous voyez, c'est les 2 petits PV en plus, là, qui vont me permettre de survivre un tour de plus, et donc de taper un tour de plus avec mon héros. L'ennemi n'a plus que 8 PV. Même s'il va one-shot le premier, le deuxième va le tuer. J'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. On va juste faire ça. Dans tous les cas, on peut pas monter au-dessus de 8 PV, il tape à 8, donc voilà, autant mettre le maximum de dégâts sur l'adversaire. En fait, en réalité, c'est bon, il n'y a rien à faire. Merci pour le follow, merci chers amis. Merci beaucoup, Jean-Jean. Alors, encore une fois, tranquillement, on va regarder le butin, et après je vais me mettre sur le chat, comme je fais entre chaque niveau. Le butin, 75 pièces. On voit que l'ennemi était un peu plus fort, d'habitude c'est 50, et on va gagner également un pack de cartes rares de la couleur de notre clan principal. Un recrutement d'unités de votre clan principal ou allié, donc là il va y avoir plusieurs choix, mais mélangés, il peut y avoir des cornus, il peut y avoir des éveillés. Et une amélioration majeure, donc une sorte de relique, pour ceux qui ont joué à Slay the Spire, qui va changer un peu les choses. Voilà, on y va. Merci pour le GG. Alors là, il y a des cartes que je connais pas, donc on va les découvrir ensemble. Le cycle de la vie. Épine. Lorsqu'une unité avec épine est attaquée, elle renvoie des dégâts, donc ça d'accord. S'il y a 4 épines... Alors ça c'est la même chose que régène, même chose que rage, même chose que tout. Il y a des stacks. Si vous avez 4 épines, vous renvoyez 4. Si vous avez 10 épines, vous renvoyez 10, etc. Donc cycle de la vie, c'est un sort qui améliore une unité avec 10 points de vie en plus et qui confère 4 épines. C'est pas mal, j'imagine qu'améliorer, ça doit être extrêmement puissant. Destruction. Destruction, c'est un mot-clé qui fait qu'une fois que vous utilisez la carte, vous ne pourrez pas la réutiliser dans le même combat. Vous pourrez la réutiliser que dans le prochain combat. Rapidité, à une unité, ça veut dire que votre unité tape avant d'être tapée. C'est un bonus que vous pouvez lui mettre. Et on a ici le renforcement, qui est une carte aussi de destruction qui double l'armure d'un allié. Alors autant vous le dire, j'ai qu'une seule carte qui met de l'armure, je suis pas du tout spécialisé là-dedans. La carte coûte 3. C'est pas du tout ce qu'il nous faut pour notre combo. D'accord ? Destruction qu'on fait rapidité, pour l'instant, vu que j'ai beaucoup de temps, que je vois pas beaucoup en quoi ce serait très intéressant de le mettre d'abord. Là, le problème, c'est que le cycle de la vie non plus ne me transcende pas exceptionnellement, je dois vous l'avouer. Écoutez, oui. Ouais. Allez. Je vous écoute. Ici, donc, on a un recrutement d'unités. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est stylée, la carte. Octroi 40 PV max et octroi au renouveau et octroi des épines. Ok, donc là c'est une unité qui pareil, plus vous la soignez, plus elle tank bien, plus elle renvoie des dégâts, donc un autre type de tank. Mais je crois que là on a déjà pas mal de tanks, on a quand même 3 tanks, je pense qu'on en a un par niveau. Il est temps d'aller chercher des dégâts. 32 dégâts c'est pas mal, s'il est protégé par un tank, il y a moyen que ce soit une très bonne... Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Il y a moyen que ce soit une très bonne unité par la suite. Excellente unité par la suite. On va essayer de tenter là-dessus. On va essayer de se mettre là-dessus. En l'améliorant. Et la première amélioration majeure, donc là vous allez la découvrir en direct, qui vous permet donc remords de fel d'avoir plus 1 de mana à chaque tour, plus 1 de braise, d'accord. Votre brasier inflige plus de dégâts, et il a plus 30 en points de vie. Ou alors de piocher une carte de plus à chaque tour, ou alors d'aller chercher la lumière du Séraphin. Écoutez, la lumière du Séraphin va me permettre d'avoir une place en plus à chaque niveau. J'ai rarement été en galère de mana pour l'instant. En revanche, j'ai souvent pas assez de place. On en a parlé. Est-ce que le fait d'avoir une place de plus, à part le fait de mettre le diablotin pour l'instant, c'est pas ouf. Mais peut-être que par la suite, ça nous permettra d'aller plus loin. Pour l'instant, effectivement, ça nous permettrait juste de mettre le diablotin en plus. Il n'y a que lui qui prend qu'une place. Tous les autres, non. Non, je pense qu'on va piocher une carte en plus. On est rarement en cours de mana. Je pense qu'on va piocher une carte en plus. Pour pouvoir mieux s'adapter.
On verra si c'est une bonne idée par la suite. On arrive donc, je reprends, dans les Arches de Cire. Donc là, deux passages disponibles, mais alors avec énormément de choses à faire. Hein, énormément de choses à faire. D'un côté, on a une amélioration pour les pouvoirs magiques. Je suis assez tenté, hein, je suis assez tenté parce que j'ai mes tanks qui mériteraient des meilleurs soins. On a le vestige du brasier qui gagne plus 20 PV, ça me fait chier, ça ne sert à rien. Et on a une aubaine oubliée, plus 75 pièces d'or, qui pour l'instant me servent pas à grand chose, sauf que je vais améliorer plus de magie. De l'autre côté, par contre, on a le vortex instable. Et moi, le vortex instable, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que il va me permettre de me débarrasser des cartes qui me servent pas à grand chose. Et j'en ai pas mal, d'accord. Le diablotin, pour l'instant, clairement, il ne sert à rien dans mon setup, par exemple. Peut-être enlever soit une boule de feu, soit un steward. Voilà, c'est un petit peu à ça que je pense. Un artefact, alors ça c'est génial, c'est une relique qui va pouvoir nous aider ici. Et la bannière des cornus qui va nous permettre d'avoir une nouvelle unité. Alors ça, hélas, je sais pas trop si ça va me servir. Par contre là, on va améliorer notre champion. Avant de continuer, effectivement, je vois Polter qui très sympathiquement dire n'hésitez pas à vous abonner. Alors vous pouvez effectivement follow ici, d'accord, et vous pouvez aller jeter un œil aussi à mon YouTube qui pour l'instant comporte beaucoup de vidéos explicatives sur des descriptions. Moi je suis à fond sur la vulgarisation d'histoire, donc à propos de Death Stranding, etc. Merci beaucoup pour le follow, Blind Turtle. Le matin, plutôt jus d'orange, jus de papaye, parlez-nous. Parlez-nous-en dans les coms. C'est exactement ça, voilà. C'est ça c'est important. Ça c'est important YouTube, hein. D'accord ? Le matin, il faut que vous nous dites si vous préférez le jus de papaye ou le jus d'orange, le lait de papaye ou le jus d'orange. C'est-à-dire que si tous les commentaires parlent de ça, je vais te taper. On va bombarder les vidéos sur Monster Train et vous allez avoir beaucoup d'explications, beaucoup de tests, beaucoup de fails aussi. On va bien se marrer à mon avis. On va partir à gauche. Mais je vais commencer... Je vais pas commencer par ça, je vais commencer par la relique. Puissance magique plus 3. Ça veut dire que tous les sorts que vous envoyez sont boostés de 3, que ce soit des soins ou des dégâts. C'est pas mal pour les soins. L'eau purifiante. 50% de chance de retirer tous les bonus d'une unité ennemie lorsqu'elle est dans le train. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais ça ne me sert à rien. Les deux trucs ne me servent presque à rien. On va prendre la puissance magique. En unité, on avait dit que... Alors lui, il est vraiment trop cher. On peut pas l'invoquer. On avait dit qu'on serait peut-être tenté par ça. Et je crois qu'il m'en manquait un. J'ai mon héros au premier étage. J'ai lui au deuxième. Et il m'en manque un. Je crois qu'on va pouvoir virer des stewards. On va faire ça. On va virer... on peut virer des stewards. On va virer des stewards. Et on va voir ce que ça donne. Amélioration de héros. On me parle du fait que l'eau purifiante, ça peut être fort en late game. Oui, mais c'est basé sur la chance. Et ceux qui me connaissent sauront que je n'ai pas de chance. D'accord? Donc ça, la RNG, moi, toujours mes couilles dans le mixeur, comme tu dis. Bagarreur. Alors, on peut améliorer notre héros. Actuellement, il est en bagarreur 1, c'est-à-dire qu'il tape 2 fois. On peut le passer en bagarreur 2, dans ce cas-là, il tapera 3 fois. Ou alors, on peut le mettre en courroux. Alors, il gardera le fait qu'il tape 2 fois. Par contre, chaque élimination d'ennemis lui donnera 5 d'armure. Et si jamais il se fait taper, ça lui octroie 1 de rage. Le truc, c'est que là, ça voudrait dire qu'on part sur l'idée que c'est un tank un peu, c'est le mec qui est devant, il s'en prend, voilà, les points de vie augmentent, on le boosterait dans ce sens-là, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est pas du tout ce qui va se passer, je suis pas sûr qu'il tue les ennemis en plus, enfin il y a plein de choses qui vont faire que... Et puis de l'armure pour lui, non. On va lui multiplier plutôt ses dégâts, là il fait 12 fois 3, alors là c'est vrai qu'il fait 12 fois 2 et là il fait 6 fois 3, finalement il tape déjà plus fort ici. Alors ça c'est le truc qui est un peu con. Le truc qui est un peu con, c'est que là, il va toujours taper moins fort. Il tape à 18 par tour, là, il tape à 12 et 12, 24. Ah, du coup, je vais quand même me mettre là-dessus, quoi. Apparemment, vaut mieux changer au fur et à mesure pour récupérer les bonus de chaque cran. Donc, bah, je vais faire ça. Bien. Et on va pouvoir lancer donc le nouveau combat. Surmonter les épreuves pour le meilleur. Alors...
Tourmenteur sans ailes. Ces assaillants ont beau être des recrues subalternes des sans ailes, ils vous accableront de pénitence si vous n'êtes pas répulent. Alors en fait, ce sont ces créatures-là, les absoluteurs, en fait, qui vont vous mettre une malédiction, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des cartes dans la main qui vous empêchent de les jouer. Voilà. Ils ont réutilisé la contrition posante, ils ont utilisé le terme de plaie. Alors là, vraiment, c'est un gros clin d'œil à Slay the Spire. Hein. Donc voilà, des cartes qui vous servent à rien dans les mains. Si jamais vous les utilisez pas, elles vous prennent déjà une place. Et en plus, si vous les utilisez pas, elles brûlent votre brasier. Donc elles brûlent votre, elles affligent des dégâts à votre brasier. Une épreuve saut du paradis. Les unités ennemies hors boss gagnent tous leur PV en montant d'un niveau. Alors attendez, je relis. Les unités ennemies hors boss regagnent tous leur PV en montant d'un niveau. Ah, ça veut dire qu'il faut one-shot les unités ennemies. Là, il y a 1 PV, là, il y a 75 PV. Est-ce que je pourrais faire plus que 75 de dégâts à chaque coup? Merci, Bobby. Est-ce que je pourrais plus faire que 75 de dégâts à chaque coup? Mes unités tapent à 12 et 12, 24. Et là, c'est 18 pour celle-là. Celle-là pourra, mais les autres non. Donc en fait, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas me permettre de le faire maintenant. Même s'il y a une relique qui arrive là, le problème c'est que 75, je suis pas sûr de les mettre à chaque coup. Il n'y a que lui qui, en montant, en combo avec le héros, pourra vraiment faire quelque chose. C'est dur. Après, il y a lui qui fait 32 dégâts. Donc 30 plus 18, non pareil, hein. On n'attend pas les 75. Donc là, non. Là, on va pas le faire. Non, là, donc je laisse non, et on envoie. Donc les défis sont vraiment très intéressants, hein. Ça vous permet d'avancer tout en étant meilleur, tout simplement, de devenir meilleur. Alors, le chat, ça doit être un peu le bordel sur la gauche là, non? C'est un peu mal réglé. Alors ça va être plus petit, mais au moins on voit ce qui se dit en dernier. Peut-être qu'on améliorera ça hein, pour la suite, mais pour l'instant, je peux mettre le chat au-dessus de moi déjà, voilà, il y a moins de trucs. Je remplirai peut-être, je ferai un overlay pour ça, mes amis, je ferai un overlay. Donc là, on va s'y mettre, c'est parti. Donc on commence avec notre combo, un combo sympa. Effectivement, si on avait rapidité, ça nous permettrait d'éviter que l'absoluteur nous fasse des dégâts, puisque là, on n'a pas de quoi le tuer. À la fin de la phase de combat, bah si, c'est bon, il va mourir, il n'y a pas besoin d'avoir rapidité. On va faire ça. On va faire ça. On va lui mettre tout de suite ça. Puisqu'en fait, tous les sorts... J'avais oublié que tous les sorts étaient augmentés, bien sûr. Tous les sorts étaient augmentés, donc au lieu de faire 2, on fait 5 de dégâts. Donc là, on le tue tout de suite. On met un renouveau ici, on va mettre de l'armure ici. Et en fait, on va placer tout de suite son guerrier là. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et c'est parti. Voilà, ça devrait bien se passer. Oh, un petit grappilleur. Alors les grappilleurs, en fait, ce sont des unités qui apparaissent avec des butins. Il y a 75 d'or dans celui-là. Donc en fait, vaut mieux se mettre dessus. Ah, quel plaisir. Vaut mieux se mettre dessus pour pouvoir lui enlever ces trucs, parce que sinon il va disparaître à la fin du tour. Excusez-moi. Donc là, on va tout de suite lancer le combo, hein, de toute façon. On va faire ça... Et ça, comme ça au moins cet endroit il est safe. Les stewards nous servent vraiment à rien. On va envoyer... Est-ce que j'ai besoin d'un tank pour le deuxième niveau pour l'instant? C'est mieux. C'est mieux. Ça va être bien comme ça. Maintenant on n'a plus qu'à attendre des soins pour lui. Et puis à tenir. Mais vous allez voir que ça devrait bien se passer. Hein. Voilà, 75 de thunes qui montent. Lui il attaque pas, il se prend un petit coup de plante. Lui il tape. Voilà, il n'y a plus qu'à améliorer lui, et puis ça devrait bien se passer. Donc, rapidité. Est-ce qu'on met rapidité à quelqu'un? Est-ce que ça m'intéresse? Déjà, on va faire ça. Comme on avait dit qu'on le ferait. Ça, voilà, là on booste lui, hein. Vraiment c'est le plus important. Là, on va lui mettre rapidité, et puis voilà. Certains sorts peuvent être joués qu'une fois. Alors, vous voyez, là, il y a une pile de destruction de cartes, d'accord, qui est derrière moi, là, pardon. Juste au-dessus, là. D'accord, cette pile de destruction de cartes, on peut voir toutes les cartes qui ont été utilisées, qui sont utilisables qu'une seule fois, parce qu'elles ont le mot-clé destruction. Ok? C'est parti. Oui, on avait dit qu'on préférait le mettre sur un balayage, mais bon, c'est pas très grave pour ce niveau-là. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, lui, j'ai l'intention de le booster assez fort pour qu'il puisse
qu'il puisse monter. Donc là, on voit que tous les trucs sont pleins. Vraiment, ce diablotin ne sert à rien. Lui tape. Tireur de plumes, dis donc. Tiens, voilà, tu tapes pas. Voilà, on est dans le early game, ça se passe très très bien. On a des super tanks. Ça devrait être pas trop mal. Un bref instant de répit. On peut envoyer un petit soin, ça sert à rien d'ailleurs. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Voilà, on continue juste à soigner lui. On lui met de l'armure en plus. Il est boosté, boosté, boosté en termes de maximum de vie, en termes de dégâts. On est bien. Plus de cornes! Dernière vague avec le boss. Donc on peut rajouter encore 5 d'armure. Il tape à 12. Je vous avoue que je vais pas faire le calcul tout de suite si on peut. Là il meurt de tout. Ah mais de toute façon il meurt déjà. Il meurt déjà, donc en fait il n'y a rien à faire. Le fait qu'il meure, bah il n'y a rien à faire. Je peux envoyer ça pour faire plus de dégâts. Est-ce qu'il meurt plus vite? On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Ah ouais, on va le faire. On va accélérer un peu le combat. Macro à setup hyper importante pour le stream, l'accélération. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on est dans un stream qui vraiment est explicatif et pour tout le monde. Et vous allez voir, voilà, il a pas passé le premier niveau. Je suis quand même très très fier. Là. Pour l'instant, ça se passe très bien. 52 thunes, un plan en clan. On va aller voir les cartes qu'on nous propose. On a encore de l'armure en plus. On a le perce armure. Ça m'intéresse pas des masses d'avoir des sorts de dégâts. Double l'armure. Ça m'intéresse pas des masses tout ça. J'ai pas envie d'avoir des cartes qui m'empêchent de mettre en place ma team. Est-ce que j'en ai vraiment des cartes qui m'empêchent de mettre en place ma team? Et juste le diablotin. En fait, à la limite, si j'arrive à faire sauter le diablotin et j'ai une fortification de plus, pourquoi pas? Mais je pense que je vais pas prendre. Ouais, comme tu dis, t'es pas obligé de prendre. Là, je pense que je vais pas prendre. Là, par contre, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah voilà, là on parlait, restaure 13 PV à une unité alliée et inflige les dégâts à l'ennemi en première ligne. Alors là vous avez vu, on a un allié, notre super tank là, qui va bénéficier d'un truc de malade. On va faire 13 x 5 de dégâts à l'unité en première ligne avec ça. Donc là c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Donc on va l'utiliser. On va l'utiliser. Ça combote bien avec notre tank. N'oubliez pas YouTube, hein, le lait de papa et l'orange, on veut savoir, c'est un sujet de société important dont on parle trop peu. Mais vraiment, hein, Bobby, si jamais dans les commentaires, au lieu de parler du jeu, ça ne parle que de ce que les gens prennent au petit-déj, je vais être saoulé. Nous continuons notre aventure dans la mer Stygienne gelée, d'accord ? Les gardes stygiens défendent les profondeurs des enfers depuis le poste situé au fond de la mer stygienne. La mer est aujourd'hui gelée et retient le titan sans nom prisonnier dans la glace. Le titan sommeille encore pour le moment, mais si la glace continue à fondre, sa prison, ne le rendra pas éternel. Et regardez, là on a un combat, mais il n'y a pas de boss. J'avais l'espérance que le texte aille avec le boss, mais là apparemment, il s'en parle pas. On va partir à droite plutôt qu'à gauche. À droite, on a une breloque, donc un artefact au hasard. 2 cartes qu'on peut se débarrasser. On va se débarrasser de ce qui nous intéresse plus. Et une caverne, encore une fois, du hasard. De l'autre côté, on avait une structure morte. D'accord, 20 PV, on n'en a pas besoin. Le reste nous intéressait, mais bon. On va commencer par là. Par le marchand. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les ennemis ont moins 1 d'attaque. Ah mais c'est ça en fait, d'accord, c'est un magasin de breloques. Ok d'accord, c'est un magasin de breloques. C'est un magasin où vous pouvez acheter des choses. Alors j'ai un peu de monnaie donc ça va, effectivement, à pas grand chose, ça aurait pu être délicat. Là on peut faire en sorte que toutes nos unités soient gratuites. On peut infliger 2 dégâts chaque fois qu'une unité ennemie change de niveau, c'est pas ouf. Et là c'est pas ouf non plus. Ok, on va repartir, on va revenir. On va revenir une fois qu'on aura vu le reste. On va aller voir la caverne d'abord.
Ouais, non, mais j'ai une RNG terrible. La RNG, pour ceux qui savent pas ce que c'est le random, c'est le hasard dans le jeu. Et moi, en fait, je n'ai pas de chance dans les jeux. Voilà, j'ai une chance inouïe dans ma vraie vie. Hein. Je suis magicien, je m'éclate, je fais du streaming, tout va bien. Mais alors, par contre, dans les jeux... Deux coffres ouvragés émergent de la glace qui est en train de fondre. Il présente une étrange serrure qui semble possible de crocheter à l'aide d'éclats du brasier. Cela dit, le coffre le plus ornementé pourrait nécessiter plusieurs essais. Ah! Ah! Perdez 25 PV pour avoir 150 pièces d'or, ou perdez 5 brasiers pour avoir 25 pièces. Alors là, on est vraiment... Est-ce que je peux revenir? J'espère que je peux revenir, parce que j'ai mis partir, mais est-ce que je peux revenir? Eh non, je peux pas revenir. J'aurais dû le faire direct. J'aurais dû le faire direct. J'ai merdé. On apprend. On apprend. Voilà. Je pensais qu'on pourrait revenir. J'ai été trop vite. Donc du coup, j'aurais pu prendre 150 pièces d'or pour avoir une relique en plus. C'est pas très grave. Il y avait une relique surtout qui me plaisait. Le reste était pas ouf. Enfin, pour moi. Il y avait qu'une relique qui me plaisait à fond. Donc on va virer le Steward. On va virer le Diablotin qui ne sert à rien. On va retourner ici et on va aller acheter la relique qui fait que toutes les unités coûtent 2 de moins. Parce que si on tombe sur des unités de malades, on les avoir en moins cher, ça va être vraiment intéressant. Bah, la relique qui enlève 1 de dégâts à tous les ennemis, j'imagine qu'elle était pas trop mal non plus. Mais celle-là, en tout cas, elle est vraiment puissante, quoi. Surtout qu'on pioche une carte de plus. Nos cartes coûtent maintenant 2 de moins. Il y a pratiquement que de la carte gratuite. Bah, toutes nos unités sont gratuites. Ça va être pas mal. C'est parti pour le combat? C'est parti. Les assauts dissimulés. Alors là, on va avoir des furtifs. Ce sont ces unités-là qui peuvent arriver un peu partout. Et en fait, au tour où elles arrivent, elles ont dissimulation 1. Ça veut dire que pendant un tour, on ne peut pas les attaquer. Et il y a des gros monsieur aussi. D'accord, les blindés surchargés. Ah, l'épreuve. Amulette agressive. Les unités ennemies hors boss gagnent plus 6 de dégâts. Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que ça nous fait peur? Ça me fait pas trop peur. Juste en fait... Ça fait qu'il tape à 7... ça fait quand même un sacré boost. Hein. Ils tapent 2 fois plus fort tous, en moyenne. Ils tapent 2 fois plus fort en moyenne. Est-ce que ça me fait peur? Ouais, je peux quand même les cibler avec les sorts. Est-ce que ça me fait peur? Ça me fait pas trop peur. Hein. J'ai foi en l'âme des cartes. Le tchal est gratos. On n'a pas de sort sur... Ah si, on a ça qui peut tous les tuer. Bah très bien. Bah écoutez, on va se mettre en position. On va se mettre en position. Ah, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre le balayage pour le 2e niveau? Le balayage, si les ennemis sont pas ciblables, est-ce que l'ermite tape quand même? Non mais je vais faire la lueur. Hein. Mais je me demandais juste si l'ermite... Non? Non, d'accord. D'accord. Bon bah je vais le mettre au 2e niveau alors quand les ennemis seront ciblables. Voilà. Et on va le mettre en rapidité. Yes. Ouh, un petit lutin. Bonjour. On va lui mettre un petit coup à ce lutin, on va l'éclater. On va garder au 1er niveau notre super tank, qu'on va grandement améliorer. Alors là, il va pas se faire tuer direct. Attends, 11 et 16. Si, il se fait tuer direct si je le mets là. Parce que là, j'ai pas de soin encore pour lui. J'ai pas de soin encore pour lui. On tire 6 cartes, on a 10 cartes, 13. On va attendre avant de le placer. Je pense qu'on va placer tout de suite le balayage là-haut, mais lui, on va attendre avant de le placer. Ça m'embête, hein. Ça m'embête beaucoup. Ah. De toute façon, derrière, on va placer lui. Ah ouais, mais non, non. Ouais, bah, on va mettre ça au 1er étage, en fait. Tant pis. On mettra lui au dernier, c'est au cas où, voilà, c'est comme ça que ça va être. C'est parti.
75 pièces, ça c'est cadeau. Un petit balayage, un petit coup. Et puis ils vont tout lui mettre. On va lui mettre un peu d'armure. Est-ce qu'il meurt pas de toute façon? Il prend 39 de dégâts quand même. Hein. Il prend 39 de dégâts. Du coup on va avoir du mal à booster le mec en haut. On va faire ça tout simplement. Il prend rien. Et on va booster le mec en haut. Écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, en fait, les... Oula. Oula, j'ai envie de voir ce que ça donne sur lui, du coup. Il tue tout de suite l'ennemi, alors. Boum. Oh, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Steward qui sert à rien. Une petite régène encore. Allez. Ça me paraît facile pour l'instant, donc j'ai pas trop de problèmes. Ok. On est au dernier boss. Alors là, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir des épines. Parce que vous voyez, le boss, il tape en 4x5, c'est-à-dire qu'il fait 4 coups, ou 5 coups à 4 de dégâts. Et donc, à chaque fois qu'il tape, si jamais il a des épines, il se serait pris les dégâts à chaque fois. Donc ça aurait été vraiment très intéressant. Là, c'est dommage, il n'y a pas. En revanche, si on fait mage tout de suite, on voit qu'il perd 48 points de vie donc, pour ce coup-là. Donc c'est pas énorme, c'est pas énorme. Est-ce que le fait de rajouter, donc 4 x 5, 20, ça fait 2, 4, 6, même si on lui a rajouté des dégâts, ça ne suffirait pas. On va tuer les deux unités derrière parce qu'elles tapent très fort. On voit qu'on lui met 144 de dégâts, donc la multiplication est vraiment bonne. Encore une fois, 2, 4, 6, ça ne sert à rien de lui mettre de l'armure ici. On va aller mettre de l'armure plus haut. Et on va continuer à envoyer ici de la régène, pour être sûr qu'il passe pas ce niveau-là, en fait. Et après, il nous faudra des boosts pour les créatures de derrière. Hein. Il faudra qu'on les améliore, les créatures de derrière. Parce que là, on a des bons tanks, mais on n'a pas de bons dégâts. Ok. Il a perdu beaucoup de vie quand même, hein. Il lui reste plus grand chose. Enfin, il lui reste plus grand chose, il lui reste, mais bon, c'est pas... Ouais. Ah, on peut refaire ça ici? Ah bah ouais, dommage du coup. Ah, ah, ça vaut le coup. Ouais, d'accord. Ok. Là, il va prendre combien? Il va prendre 172. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. On peut faire ça déjà pour se soigner et lui faire 5 de dégâts. Pourquoi il prenait 172, il prend plus que 168? C'est quoi cette histoire? J'ai mal vu avant ou... On va faire ça. On va refaire ça. Ok. Et on va voir ce que ça donne après. Alors on n'a vraiment pas un bon combo pour un ennemi qui tape aussi fort, quoi. Hein. Et vu que le jeu va être de plus en plus difficile... On manque de dégâts, là. Ça y est, on a des bons tanks, mais on manque de dégâts. Alors, si tu avais mis l'armure, tu aurais pu boule de feu ton tank pour le soigner. Boule de feu mon tank pour le soigner? Comment ça? En quoi le fait de mettre une boule de feu permet à mon tank de me soigner, de me soigner? Peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. Bon là il meurt, hein, donc ça va. Tout va bien. Tout va bien. Donc lui il a vraiment, il est monté haut. Hein. Ton heal a pour de... Alors, attends, ton heal a pour de soins, fait des dégâts selon le nombre de PV que tu soignes. Ah oui, d'accord. Oui, j'aurais pu abîmer ma propre créature pour la soigner et envoyer 5 fois les dégâts que je soigne à l'adversaire. Pas bête du tout comme combo, effectivement. On a réussi, on va voir les cartes qu'on nous propose. Le diablotin, alors on sait qu'on va pas l'utiliser, inflammable. Inflige des dégâts à l'unité ennemie. Ah, c'est un sort. En première ligne correspond à 15 fois le nombre de diablotins dans votre deck. Drôle.
Spécial diablotin là. Et là, le perce armure. Inflige 8 de dégâts, confère 20 armure. Ah bah ça correspond à ce qu'on disait là en fait. Ça correspond à ce qu'on disait là. En fait, je pourrais abîmer ma créature pour pouvoir ensuite lui faire le combo. C'est risqué, mais pourquoi pas. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ah, les épines, on en parlait, on disait qu'on aimerait bien en avoir. Fait descendre une unité, ça on va pas pouvoir l'utiliser. Inflige enraciné à une unité ennemie. Enraciné, elle ne change pas de niveau. Piocher une carte de plus au prochain tour. Je pense qu'on va partir sur ça, hein, sur l'épine. Hein. Enraciné, c'est pas mal. C'est les boss qui m'embêtent de toute façon, moi. Donc je préférerais garder l'enraciné pour essayer d'avoir... Si un boss me tape plusieurs fois ou s'il y a de la multi. C'est de se booster. Pour l'instant, je manque de dégâts. Donc là, je vais aller chercher les cartes qui augmentent les dégâts. Et on arrive donc au bois sauvage. Prix au piège et éclat du brasier sont vraiment bons. Bon bah très bien. Déjà, ça fait des cartes qui étaient pas mal. Merci Jonjon pour les conseils. On en est où là? On est au 6ème monde, ok. Sur 9. On est aux 2 tiers. Ok. Ici, on a affaire les ailes de la lumière. Ok, je suis pas sûr qu'on va réussir. On n'a plus trop de cartes à se débarrasser, je crois. Il n'y a qu'un Stewart, mais bon. Ouais. Conduit infernal. Duplique une carte. À la limite, je pourrais dupliquer cette carte-là. Ok. Et là, débarras et thune. Ok. Et ici, on a une caverne et un marchand. Ah, il n'y a que 2 trucs. Ah non, il y a ça. Ouais. Vu que t'as pas le tank épine éclat de brasier, je pense que c'est un poil mieux. Ouais, je pense aussi, ouais. Vu que j'ai pas l'autre tank, ouais. Marchand. Augmenter les sorts. On peut peut-être faire ça, on peut peut-être aller là. Même s'il y a un truc vide, on augmente la force de nos sorts. Je pense que c'est le moment d'y aller. Je pense que c'est le moment d'y aller. Les sorts coûtent moins 1, on s'en fout. Plus 20 au sort, ça c'est pas mal. Ah par contre il y a destruction, ça lui octroie destruction. Ok. Et améliore un sort pour lui conférer effet double. Waouh. Waouh, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout. Est-ce qu'on met tout là-dessus? Est-ce qu'on essaye de créer un sort vénère? Ou alors est-ce qu'on fait un méga épine? Est-ce qu'on fait un méga épine sur un de nos bonhommes, quoi? Alors un méga épine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on monte à 24 x 2, 48 épines. On peut monter à 48 épines si jamais on fait les 2 améliorations sur le même truc. D'accord? Ou alors, on charge tout sur ça, mais il faut réussir à le placer pour faire des super dégâts au bon moment, quoi. Pareil, hein, là, on passe à un dégât qui peut être à 20... plus 20, putain, mais c'est énorme. C'est énorme. Attends, on peut le faire, ça, ou pas? Ah ouais. Ah non. Ouais, si. 33 PV x 5. 33 PV x 5. Et après, tu peux le doubler. Donc, ça fait que si tu soignes à 60 PV, par exemple, tu peux éventuellement aller chercher jusqu'à 60 PV x 5 de dégâts à ton adversaire. Là, on a un coup à 300, les gars. Hein, si on arrive à le caler. Si on arrive à le caler. On essaye? On va essayer. On l'utilise qu'une fois. Et quand on l'utilise... Ah putain, ça s'applique pas sur celui-là. Ça s'applique pas sur celui-là. C'est pas grave, on peut doubler un autre truc. On peut doubler les épines, tout simplement. On peut doubler les épines, ça me dérange pas. J'aurais dû vérifier avant que ça pouvait s'appliquer ou pas sur celui-là. Alors, on est déjà à 33, hein. Donc 3 x 5, 150 de dégâts éventuels. Hein. Donc ça peut déjà être bien, ça peut déjà être bien. J'aurais préféré le double, mais bon. On peut conférer 8 épines à quelqu'un. Ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je pense que je vais relancer les dés quand même. Je vais me débarrasser du dernier Steward peut-être. Et je vais relancer les dés d'abord. Là, on peut rajouter plus 20 encore. Hein, et faire ce qu'on voulait faire.
Non, ils veulent pas qu'on fasse 2 fois la même amélioration. Ah, c'est dommage, il y a des choses comme ça qu'on sait pas. Ouais, alors le retourne-main, je veux bien, mais le problème, c'est que comme la carte est en destruction, maintenant, elle va pas revenir dans mes mains. Elle va pas revenir dans mes mains. Elle est en destruction, donc elle va être détruite. Destruction, destruction. En fait, il n'y a pas beaucoup de cartes qui m'intéressent à faire en retourne-main. Laquelle tu mettrais en retourne-main? Une lueur? Bah ouais, non, on avait la même idée, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va se débarrasser du Steward. Ça, c'est vraiment une carte morte. Est-ce qu'on se débarrasse d'une autre carte, du coup, qui nous sert à rien? Il n'y a pas d'autres cartes qui servent vraiment à zéro, à rien. On va les garder. Alors, on peut à la limite améliorer un autre sort. On peut le faire sur l'épine. L'épine, non plus, hein, ils veulent pas, hein, putain. Ils font chier. On peut faire un sort en 25 de soins. La lueur peut passer à 25 de dégâts. Je viens potentiellement de throw la game, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on ferait ça? Une lueur à 25. Alors après, on aurait moins de lueur. C'est quand même pas mal hein, sur les boss de pouvoir la garder pour le boss et lui infliger 25 de dégâts. Attends. Ça, c'est à tout le monde, ça soigne tout le monde. Ouais, je pense que je vais améliorer une lueur. On la garde pour le boss et on lui envoie. Plus de heal, plus de dégâts. On va aller à la grotte. L'historien se dirige vers le train avec son véhicule insolite. Démon, quelle chance que nos chemins se croisent enfin! Je souhaite transmettre les événements de l'Apocalypse à la postérité. C'est peut-être futile, je sais, mais je deviendrai riche si, on ne sait jamais, vous l'emportiez. Dites-moi si vous considérez plutôt agressif, sournois ou mes coups sur la commode. Alors. Donc ça, il s'agit d'une carte que vous utilisez qu'une seule fois pour faire votre mana. Donc 3 x 30, ça permet de gagner maximum 90 de thunes. Ok. Agressif, votre brasier gagne plus 1 de dégâts tous les 10 de thunes. Donc ça c'est un artefact, donc ça va se rajouter dans la ligne des artefacts en haut. Et en gros là, mon brasier va taper à 7 de plus. Et sournois inflige 5 points de dégâts à une unité et vous fait gagner 50 pièces d'or si vous la tuez. Ça me fait une nouvelle carte de dégâts qui en plus me permet d'avoir de la thune. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Mais c'est petit, c'est pas bien pour le late. Hein. En fait, pour le late, je crois qu'on va partir sur l'or du paradis. Ah oui, le fameux esprit combatif du démon. N'entendez pas moins de vous. Allez. Ouais, c'est dommage que j'ai eu cet événement si tard. Hein, parce que là, du coup, c'est trop tard pour aller cumuler de l'argent, je pense. Hop, on se soigne, même si on est à fond, et on y va. Oula, 1300 PV 1300 PV? Non, je crois que... Je crois pas que ça va passer. Fel, pardon, et ses alliés ajouteront des plaies à votre main. Ok. Donc là, on a des cartes qui sont donc des plaies, c'est-à-dire des cartes mortes, entre guillemets, dans les mains. Elles coûtent de la mana. Elles sont purgées, donc si vous les utilisez, elles disparaissent complètement de votre deck. En revanche, si jamais vous ne les utilisez pas, à la fin du tour, elles font des dégâts à votre brasier. On en parlait tout à l'heure. Bon là, on va essayer d'être très efficace au niveau des dégâts. Il faut absolument monter notre réceptacle le plus possible. Et en même temps, on aimerait bien pouvoir lui casser la gueule si on pouvait se soigner au dernier moment avec pour pouvoir lui infliger le plus de dégâts possible grâce à notre carte. La détonation cicatrisante qui fera 152 dégâts. Je dois vous avouer que pour l'instant, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais je pense que je vais le placer dès le début, parce qu'il faut que je tue ça, il faut que je fasse une lueur. Donc dans tous les cas, je vais le faire. On va faire une lueur. On va se prendre 2 ou pas là? Non, on va pas le prendre. Et on va placer du coup... ça. On a besoin de faire beaucoup de dégâts. Lui il tape à 12 et 12, 24. Lui il tape à 30. On va tout de suite mettre les 30. Et on va mettre lui au-dessus. On a besoin de se débarrasser de cette gardienne dès le début parce que là les monstres arrivent par là et c'est très chiant.
Ok, on n'a pas eu de malédiction à ce tour-là. On n'a pas eu de malédiction à ce tour-là. Là, on va mettre le balayage ici pour lui faire 18 de dégâts à lui, dans tous les cas. Notre but, c'est de lui faire des dégâts. Et alors là, j'hésite entre la multiplication des soins pendant toute la game. Ouais, si, on va créer un gros tank ici, quand même. Ok, on va faire ça. On va mettre ça sur le boss. Merde, presque. Et c'est parti. Ok. Là, elle, quand elle crie, ça nous fait un châtiment en plus. Alors on s'en fout, on a quand même pas mal de mana, donc ça devrait bien se passer. On va mettre notre tank ici pour pouvoir la zoner encore une fois, lui taper dessus. Ok, ça me va. 18, si je rajoute 5 de dégâts, elle va mourir par le balayage et lui il va faire 12 et 12. Donc ça vaudrait le coup d'essayer de garder un de mana pour lui, mais on va voir un peu comment ça tourne. On va faire ça. Je vais continuer à le booster, hein, je pense. Hein. L'épine, on va le garder. Salut Lukotiko, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Lukotiko, excuse-moi, bienvenue sur la chaîne. On est en pleine vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce que je fais? On va continuer à le booster. On est quand même large, hein, on est quand même large. Ok. Ok, ça on va l'utiliser. Pour pas s'emmerder avec. Ah! Alors c'est dommage parce que si j'utilise ça maintenant, je vais faire énormément de dégâts. Mais pas à la bonne personne. Donc en fait pour l'instant je vais utiliser ça. Parce qu'on voulait taper le boss de toute façon. Par contre là on se soigne de beaucoup trop. On se soigne de beaucoup trop et on pourra plus utiliser ça sur lui. Ça m'embête. Donc on va le continuer juste à le booster comme ça pour l'instant. On va utiliser... Ah, la lueur. La lueur, on peut la mettre. Ah, on se soigne de trop, hein, comme je vous dis. Hein. Est-ce que je ferais pas mieux d'envoyer juste des boules de feu et de garder ça? Ok, donc là toute notre mana va être utilisée pour les purges, quoi. À moins que j'accepte d'en prendre une. Je sais pas vraiment, la rapidité me sert à rien en fait. La rapidité me sert vraiment à rien. Continuer hein, à augmenter ses dégâts à lui. Ça. Ok, on va faire ça. Comment ça? Écoute, le jeu est vraiment très très sympa et effectivement en fait je me suis lancé tout de suite pour le présenter. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de présentation, on y a été très calmement et on avance vraiment très calmement dans le jeu pour faire découvrir comment il fonctionne avec tout le monde, quoi. Donc là on va faire la lueur ici. Celle-ci. Là on peut faire celle-ci aussi. C'est pas du tout un problème, parce que le but c'est de lui faire des dégâts, hein, c'est tout, on s'en fout un peu du soin. On peut... éventuellement lancer l'épine maintenant, parce qu'à mon avis, au 6ème tour, on est bientôt sur la fin. Ou alors je lui remets un soin. Là, le problème, c'est que... de toute façon, il faut que je détruise mes cartes. Et là, j'ai peur de ne pas pouvoir utiliser la détonation au bon moment. Hein. Ça va, ça va. Ça va, la détonation revient facilement. Donc ça va. On va juste faire ça à ce tour-là. Et là, ça y est, là on est dans le combat. Alors hélas, non, la détonation n'aura pas lieu. Ça, c'est vraiment dommage. Combien on va lui infliger de dégâts? 200. On va mourir. Hein. Je pense qu'on va mourir. 307. 307 toujours. On lui inflige 307 avec notre meilleur team. Ça va être compliqué.
On va voir. On va voir ça. Une lueur, ça peut être bien. Ouais. Alors, en fait, il tape à 10. Donc 60, donc la lueur sert à rien, à part lui faire 5 de dégâts. Mais c'était juste pour savoir. La rapidité, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Oui, éventuellement à mettre un coup avant avec lui, donc on va lui mettre. On va faire ça. Et lui, il est full life, hein. Casse-toi, toi. Lui, full life. Non, il a 65. Comme c'est toutes les dizaines, ça peut valoir le coup de soigner lui. Et de perdre 5 au brasier. Lui, ça lui fait passer un coup en plus. Ok. Allez. Ouais, ça met un coup de plus. On a 655 de PV. 655 de PV. Là, clairement, clairement, hélas, il n'y a pas grand chose à faire. À part lui envoyer tout ce qu'on a. Je peux même pas tenir ici. Même avec ça. « 400 PV ?» Je crois pas que je les enlève, hein. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin des runs? D'accord? Ouais, je savais que je manquais de dégâts. Je savais que je manquais de dégâts. Alors, déjà, première chose à savoir, c'est que dans le jeu, quand vous avancez, d'accord, vous allez forcément perdre au début, déjà. Bon, c'est normal, hein, parce que vous allez débloquer des nouvelles cartes, ces nouvelles cartes, et vous allez comprendre mieux les mécaniques, etc., etc. Donc, on a eu, comme tu disais, le throw tout à l'heure, c'était pas vraiment génial, et en plus de ça, une RNG un peu pétée au niveau des reliques. Mais bon, c'est pas très grave, on va surtout débloquer des choses. Donc là, par exemple, la marche des boucliers fait avancer une unité en première ligne, et lui confère 10 d'armure, par exemple. Si tu as pas mis destruction sur ton heal, tu pouvais la gagner. Est-ce que c'est vrai? S'il y avait eu retournement, tu veux dire? Qu'on avait pu le faire plusieurs fois? Ça aurait pu me permettre de l'avoir à chaque fois et de pouvoir... Ouais, mais le problème, c'est que si je l'avais pas eu, j'aurais pas fait les dégâts beaucoup. Enfin, voilà. Savez-vous que quand on gagne une game sur... quand on gagne 100 games sur Train Monster, vous débloquez du lait de papaye. Oh là là, il m'emmerde avec son lait de papaye. Cendre des disparus, donc une nouvelle relique, déclenche la capacité d'invocation une fois de supplémentaire, qui se cumule pas mal avec les diablotins. On déverrouille aussi, donc détermination des sports, ça c'est pour le clan allié, les éveillés, confère régénération 2 plus épine 2, ajoute une copie de cette carte à votre défausse. Racine, un nouvel artefact qui augmente les dégâts, enfin qui augmente les dégâts, oui, dans un sens, mais qui augmente la capacité des épines. Donc à chaque fois que vous avez épine 1, vous faites 1. Là maintenant, quand vous avez épine 1, vous faites 2. Quand vous faites épine 3, vous avez 4, etc. Voilà, ça fait plus 1 au cumul, c'est gratuit. Record personnel, alors, on n'a pas le temps de les lire. Donc voilà les cartes qui ont été débloquées. Là, qu'est-ce que c'est? Veillez niveau 2, alors ça doit être votre avancement. Pour pouvoir jouer les gardes de Stygiens, on va devoir faire 250 sorts. Là, on n'en a utilisé que 106. Et les Umbras, 350 unités. Les éphémériens, 1300 ennemis tués. Voilà. Non, parce qu'il faut des choses à soigner. Ouais, je trouve que ça manquait un peu de soin. Alors attends, et le combat de retournement est de plus ou moins 1, tu fais 50 de dégâts minimum par tour. Ouais, il faut des choses à soigner, c'est ça le problème. Il faut des quantités de dégâts à soigner. Sauf que là, mes mecs, ils perdaient pas assez de vie, en fait. Mes mecs, ils perdaient pas assez de vie, donc je pense que j'aurais pas pu, même avec... Donc voilà les collections, les cartes de collection hors clan. Alors, on n'a pas fait un petit tour là-dessus, donc je vais juste vous montrer. Donc ça, ce sont les cartes hors clan. Le Steward, le Larcin, le gage de gratitude et donc les malédictions qu'on avait reçues. Chez les Cornus, on voit qu'on a de plus en plus de cartes. On a déjà 4 cartes. Alors je sais pas comment on passe les cartes, les pages. Ah bah en bas tout simplement. Ok, ou à gauche ou à droite. Ouais, à droite. Donc voilà, des nouvelles créatures, avec des créatures qu'on n'a pas encore pu invoquer, hein, par exemple celui-là, hein, le 50-50. Et donc toutes les cartes, encore une fois, toutes les cartes ont un super lore écrit dessus, et ça fait vraiment plaisir si vous aimez le lore dans les jeux. Il y a plein de petites informations dessus, il y a vraiment plein de choses, donc c'est vraiment super sympa. On peut aller donc chez les éveillés, on voit qu'on a débloqué aussi pas mal de cartes. Donc il y a 4 pages en tout, mais nous on n'a pas tout déverrouillé, hein, on n'est qu'à la 2e page. Et après donc les Stygiens, les éphémériens et les Umbras, on n'a aucune idée pour l'instant de ce que c'est.
Voilà pour là. Quand vous avez fini une run, du coup, ah voilà, on le voit, déclenchement par élimination, nouveau record personnel et nouveau record personnel des dégâts subis, d'accord, 950 sur une run. Ok. Un bonus de 75 d'or.